Bonjour. Donc là, je vais parler d'un sujet parce que j'étais en train d'écouter sur YouTube Saber Solo Seven. Donc, ils ont kidnappé mes enfants de Sylvie. Voilà. Donc ça m'a fait tilt. Je me suis rappelé de quelqu'un que j'ai connu sur Roche pendant très très longtemps et qu'on était super, mais super proches. Donc Sandrine Gachadois. Et oui, je l'ai vraiment connue sur Roche. Et là, donc là c'est en direct parce que je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant en 2018. Donc, j'ai signé sa pétition parce qu'elle demandait à revoir ses enfants. Alors, je vous explique. Bon, pour l'instant, je ne sais pas la suite des événements. Elle s'est enfuie avec ses enfants. Elle s'est enfuie avec ses 3 enfants. Pourquoi? Parce que son mari et la mère de son mari faisaient des attouchements aux enfants. Voilà. Sexuelle, etc., etc. Donc Sandrine au début avait des doutes, donc c'est la maman, Sandrine, avait des doutes, elle ne savait pas trop, elle se disait quand même, voilà, bon. Et puis à fur et à mesure, elle a vu le comportement de la grand-mère, quoi, de la maman, du mari, tout ça, et puis un jour, il y a un truc qui lui a fait tilt, quoi. Et là, donc elle est allée voir la police. Elle a déposé plainte, etc., etc., etc. Donc du coup, le mari qui lui faisait des attouchements sur les enfants, ils ont tout fait pour en disant qu'elle mentait, que c'était pas vrai, etc. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Sandrine, elle a amené ses enfants, donc au début c'était les 2 enfants je crois, parce que le 3e était plus petit. Amener en tout cas une de ses filles voir donc elles étaient attendues par des pédopsychiatres, voilà, par des psychologues, des psychiatres, etc., etc. Et le verdict donc d'une de ces psychiatres ou pédopsychiatres, je ne sais plus, c'était que l'enfant ne mentait pas. Elle disait vraiment la vérité, quoi. Voilà, elle n'était pas folle, il n'y avait pas de problème, etc., etc. Mais non, ils n'en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas du tout voulu tenir compte de l'avis de ce spécialiste, cette femme. C'est étonnant quand même dans les dossiers. Donc là, Sandrine, elle a compris que dans la justice, on ne pouvait pas faire confiance. Voilà. Le père, lui, une bonne situation, etc. Donc vous pensez bien que lui, ben voilà, il n'y avait pas de souci, mais elle, bon, ben voilà, elle n'était pas connue, etc., etc. Donc elle s'est enfuie avec ses enfants parce qu'elle ne voulait plus que ses enfants soient touchés, voilà. Donc elle s'est enfuie et elle est allée d'une ville à une autre, d'un village à un autre, mais elle est restée en France. Et c'est ça le problème, c'est que moi j'avais dit à Sandrine, quand j'ai appris cette histoire, je lui ai dit, mais quand tu t'enfuis avec tes enfants, tu sais, il faut pas rester en France. Il faut changer de pays, il ne faut pas rester en France. Et malheureusement, elle s'est fait attraper avec ses enfants parce qu'il y a une voiture de police un jour qui est passée, puis ils étaient en train de marcher au bord de la route et elle s'est fait attraper, elle a fait 2 ans de prison. Mais elle a décidé de ne pas lâcher l'affaire quand elle est sortie de prison. Bon, alors là, c'est 2013. J'aimerais bien savoir en 2000...
Moi, de toute façon, je suis arrivée en 2012. Donc, alors, 2012, donc je l'ai connu. Donc là, en 2013. Parce qu'elle voulait toujours avoir une demande de visite de ses enfants. Ah, donc, si j'ai bien compris, en 2013, donc libérée sous contrôle judiciaire strict. Oui, parce qu'elle devait, je sais qu'elle devait aller à la police à chaque fois pour se présenter. Euh, Selon Sandrine, sa souffrance n'est rien à côté de celle qu'endurent ses enfants et elle tiendra le coup tant qu'ils tiennent eux aussi. Alors voyons, est-ce qu'il y a quelque chose en... Oui, voilà, elle avait enlevé ses deux garçons et sa fille pour une cavale qui a duré plus de 2 ans. Moi, j'aimerais bien savoir, là, en 2018, où est-ce que ça en est? Je ne sais pas où ça en est. Bon, on va mettre 2017. Peut-être que j'arriverai à trouver... Oula, je vois rien. En 2016. Parce que pour Internet, elle allait comment on appelle ça? À la bibliothèque. Parce qu'elle ne prenait pas d'Internet, rien, parce qu'elle ne voulait pas être trop suivie. Voilà, etc. Bon, elle m'avait tout expliqué. Donc elle allait passer des heures et des heures à la bibliothèque. Voyons. Je sais plus comment ça s'écrit. Est-ce qu'elle est toujours... je sais pas comment ça... C'est comment s'écrit la fin de son nom, je m'en souviens plus. Non, elle n'est pas sur Facebook. Elle n'est pas sur Facebook.
Donc, d'après ce que je comprends, alors comment ça s'écrit? Gachadoa. 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 Alors, voyons. Je vois pas sa photo. Est-ce que c'est elle? Bon, en tout cas, voilà, pédophilie, ok, donc ça, ils en parlent. Ben, c'est peut-être elle. Les réseaux pédocriminels existent, réveillez-vous. Donc, hôtel. Chaque heure, 5 enfants disparaissent en France. Je ne sais pas si c'est elle ou pas, mais en tout cas, ils en parlent. Hein, elle en parle. En tout cas, cette personne en parle. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est elle ou pas. Je ne peux pas dire. Il n'y a pas sa photo. Je ne peux pas dire si c'est elle ou pas. Bon, en tout cas, je ne vais pas lui écrire. Do. Ah si, c'est peut-être elle. Bon, je ne sais pas si c'est elle. De toute façon, je ne rentre plus là-dedans. Donc moi, j'avais signé la pétition pour qu'elle puisse revoir ses enfants. Donc 2013, 2013, 2013. Par contre, moi, je vois pas 2014, 2015, 2016, 2017. Donc, est-ce que ils l'ont remise en prison? Oui, parce que c'est une femme qui se laissait pas faire. Hein. Alors, est-ce qu'elle est toujours vivante ou pas? Je ne sais pas. Alors voilà, oui, moi je l'ai. Elle avait un tout petit studio, bon, mais plus petit que moi. Hein, à Rocher, bien entendu. Bon, bref, la police lui a mis les bâtons dans les roues, le magistrat, le procureur, tout ça. Ils ont tout fait pour lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà. À propos de la Russie, il y a en France du respect et... Alors pourquoi donc je parle d'elle? Ben, parce que je l'ai connue. Je m'attendais super bien avec elle. Je passais des heures chez elle. C'était tout petit, hein, c'était juste une petite pièce, petite salle de bain et toute petite cuisine de rien du tout. On était obligé de manger sur le lit. Et on regardait plein de films sur
Internet sur son ordinateur portable. On était collés contre le mur avec les coussins sur le lit, avec le plaid, chacune un plaid. Moi j'avais le plaid et tout. Ah mais c'était génial. Mais des fois, j'avais la voiture, hein. J'avais la voiture. Ah mais on passait des heures quoi. Des fois je rentrais à minuit, 1 heure du matin quoi. Ah mais je vous jure, c'était là où j'habitais avant de toute façon. Et on en passait des heures, mais c'était génial, quoi, et tout. Alors après, ce qu'il y avait, c'est que, bon, bien sûr, en dehors de ça, elle me parlait beaucoup, bon, mais de ses problèmes, hein, c'est normal. Hein. Elle avait qu'une fixation, c'était normal. C'était faire sortir ses enfants de reprendre ses enfants parce que elle savait que son père, voilà, il faisait des sévices aux enfants, etc., etc. Donc elle, c'était son but, c'est ça, quoi. Sa raison de vivre, c'était que ça. Hein. Et voilà, et puis bon, elle venait chez moi, tout ça, et on passait de très bons moments à papoter, etc., etc. Et puis ça a commencé un petit peu à dévier parce que elle a commencé à parler bon, des riches, etc., etc. Donc je lui ai expliqué que oui, il y a de très très mauvais riches, hein, les gens, il y en a beaucoup, mais il y en a qui ont débuté très bas et qui ont gagné leur vie et c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Et puis voilà, mais elle, non, non, il fallait surtout pas. Ah non, si on est riche, on est mauvais. On est dans le camp des mauvais. Alors moi je dis, mais attends, mais admettons, je gagne au loto. Bon, je ne joue pas, mais je gagne au loto. Ça va pas changer. Moi, ça va pas changer mon cœur, ça va pas changer ma pensée. Ça va juste changer que je vais avoir une meilleure qualité de vie. Bon, à l'époque, j'avais une voiture, donc euh, voilà, j'aurais changé de voiture, j'aurais acheté une voiture neuve. Mais j'avais une voiture, donc c'était pas ma priorité. Moi, j'aurais été riche, j'aurais acheté un petit bout de terrain, j'aurais fait construire une petite maison. J'ai pas besoin d'un château, moi. Une petite maison de 50 mètres carrés, ça suffit. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Euh, voilà, juste la télévision, internet, c'est tout. J'ai pas besoin de. Voilà quoi. Ben non, ah non, il fallait surtout pas. Ah ben non. Ah non, si je gagne l'auto, il fallait que je donne tout mon argent aux pauvres. Ben, je veux bien donner aux pauvres, c'est pas le problème. De toute façon, j'en aurais déjà donné à mes parents. Hein. La priorité, c'est mes parents quand même. Hein. C'est d'abord mes parents. Hein, voilà. Bon, bref, ok, bon, passons, voilà, le temps s'est écoulé et puis elle est revenue là-dessus, les riches et tout, et patatin, et couffin, ok, ok. Et ben là, on reparle encore, on reparle de ça, de l'argent, d'être riche et tout. Et puis, bon, moi, un jour, j'en ai marre, je dis, mais ça ne me changera pas, moi. Sandrine, je lui dis, si demain je deviens milliardaire, ça ne me changera pas mon cœur. Je suis comme je suis, ça ne me changera pas. Et là, elle me dit, ben, ton argent, ben, c'est simple, t'achètes des terrains et tu les donnes gratuitement aux gens pour qu'ils viennent cultiver leurs terres, etc. Tu donnes tout aux gens pour qu'ils viennent faire des potagers, tout ça. Et je dis, mais attends, Sandrine, si je donne tout gratuitement aux gens pour qu'ils aient de la terre et qu'ils cultivent la terre, mais comment je fais moi pour payer après les impôts qui vont me tomber dessus? Parce que vous savez, quand vous gagnez de l'argent au loto, vous ne payez pas d'impôts dessus, vous ne payez rien. Vous gagnez au loto. Mais quand vous achetez des terres agricoles, etc., et que vous travaillez dessus, etc., etc., n'oubliez pas que vous devez de l'argent à l'État. Hein. Là, par exemple, j'ai une maison, s'il faut que j'achète une maison. Bon, en tout cas, admettons, je fais construire ma petite maison 50 mètres carrés, je deviens propriétaire. Je fais comment pour payer la taxe foncière, etc.
C'est ce que j'ai dit à Sandrine, mais attends, mais si je donne tout, voilà, mais comment je fais moi quand toutes les taxes vont me tomber dessus, parce que l'État, lui, il va pas me faire de cadeaux. J'ai dit, mais comment je fais pour payer? Si je paye pas, les gens, ils vont perdre toute la terre qu'ils ont, puisque l'État va venir prendre les terres. Je vais avoir les huissiers sur le dos et tout. Je lui ai dit, est-ce que tu réfléchis à ça? Je ne peux pas tout donner, c'est impossible. Parce que pour elle, si on devient riche, on est mauvais. On est mauvais si on devient riche. Non, il ne faut pas garder de l'argent, il faut tout donner. Waouh! Alors là, j'avais eu beau lui expliquer, elle ne voulait rien entendre. Donc je lui ai dit, si je deviens riche, je suis mauvaise, quoi. À tes yeux, je suis mauvaise, je suis... Donc pour elle, c'était ça. Bon, ben là, ça a été définitif. J'ai coupé l'éponge, je lui ai dit, stop, on arrête là. Stop, stop. On arrête là. Parce que moi, je fais pas partie de... Je fais pas partie des pourritures, quoi. Je fais pas partie de ces pourritures. Exemple... je vais vous prendre l'exemple de l'entreprise Coca-Cola qui, eux, s'enrichissent bien sur le dos des gens, bien sur la maladie des gens, parce que le Coca-Cola, c'est une grosse cochonnerie. Et surtout, ce qui est en plus vrai, ils prennent de l'eau potable dans des petits pays, là, dans des petits endroits, et les gens n'ont plus d'eau potable. Et c'est eux qui leur vident tout le lac de l'eau potable, etc. Alors ces gens-là, pour moi, à mes yeux, oui, sont des pourritures, ces gens-là. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de l'être humain. Eux, ce qui compte, c'est l'argent. Ils s'en foutent de vous. Mais ils s'en foutent royalement. Donc oui, ces gens-là, je suis d'accord. Il y avait la marque, je crois qu'à l'époque, ils avaient montré à la télévision, je crois que c'était Adidas, Adidas ou Nike, je ne sais plus, je crois que c'était Adidas, je ne veux pas dire de bêtises, je ne dis pas de diffamation. Il y avait une marque de chaussures qui faisait travailler dans des pays des petits-enfants. Vous imaginez, alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire travailler des enfants. Vous croyez que c'est pas une honte, ça? Ils vous font payer la marque très chère pour la paire de chaussures et les enfants sont des esclaves. Vous croyez que c'est normal de faire ça? C'était même passé à la télévision. Alors ces gens-là, je suis d'accord qu'elles pensent comme ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne suis pas comme ça. Moi, si je deviens très riche, eh bien, vous me verrez toujours aller me promener avec mes chats. Alors certes, j'aurai ma petite maison. Certes, j'aurai une voiture normale, voilà. Mais sans plus. Sans plus, vous me verrez toujours aller me promener avec mes chats. Et j'abandonnerai pas mes chats parce que je suis devenue riche pour aller faire le tour de la planète. Non, pas du tout. Tant que mes chats sont là, je vois pas pourquoi je vais les laisser tout seuls. Et non, je donnerai des sous à mes parents pour qu'ils puissent acheter une voiture neuve. Voilà. Pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils ont besoin dans la vie. Je donnerai de l'argent. Aussi, j'offrirai des cadeaux à des gens qui m'ont aidé dans la vie. Parce que je ne les oublie pas, ces gens qui m'ont aidé dans la vie. Qui ont été là pour moi. Je ne les oublie pas, ces gens-là. Mais après, c'est moi, toujours, voilà, me balader avec les chats. Alors certes, j'aurai une caméra, oui, qui aura coûté peut-être dans les 1000 euros. Certes, oui, parce que les bonnes caméras à 1000 euros, ça fait des vlogs, ça fait des trucs, des mises au point tout seul. Alors que moi, dès que je bouge avec mon téléphone, ça y est, vous allez avoir la nausée, ça tombe de partout. Voilà, oui, j'achèterai une caméra à 1000 euros. Voilà, pour pouvoir continuer à faire des petits vlogs. Voilà, mais ça sera toujours moi.
Et les gens, je leur dirai toujours bonjour. Je serai toujours pareil avec les gens. Ça ne me changera pas. Et je suis fière d'être comme ça. Je suis contente de ça, quoi. Voilà, ça ne me changera pas. Et c'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec Sandrine. Parce que là, non, c'est pas possible. Elle était en train de m'épuiser énergétiquement et me dire que je suis mauvaise si je deviens riche. Non, c'est pas possible. Voilà, non. Non, non, c'est pas possible. Voilà. Ces gens-là, ils restent dans leur idée. Ben voilà. Bon, en tout cas, moi, je l'ai aidée comme j'ai pu. J'avais signé sa pétition pour qu'elle puisse revoir ses enfants. Je l'ai aidée comme j'ai pu, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Si je la revois dans la rue un jour, ben, je lui dirai bonjour. C'est pas un souci, moi, de lui dire bonjour. Même d'aller boire une limonade en terrasse, ou un jus de fruits, ou un café, peu importe. Mais ça s'arrêtera là. Il y aura plus, on se revoit et tout, non, et c'est fini tout ça. Terminé. Allez, je vous laisse, bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.